Hey, shalom, shalom. Alors, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et du bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoas de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, je viens avec une leçon, deux, trois mots d'encouragement, malgré que on va devoir passer par cette période de tribulation, l'angoisse, la période de l'angoisse de Jacob, une période qui va être vraiment très dure, right? On va voir des choses, right? Et que Esau va utiliser des tactiques de peur, right? Des camps de concentration, des films à camp, où il y a des guillotines, il va arriver avec des armes, right? Il va arriver avec la persécution de ceux qui craignent Yahweh Mashiach. Non, c'est pas juste nous les Israélites qui craignent Yahweh Mashiach, mais il y a quelques chrétiens aussi qui vont devoir succomber par Esau à cause qu'ils ne vont pas prendre la marque de la bête, right? Une période très difficile, right? Et il y a beaucoup de monde qui se dit, mais comment qu'on va surmonter, comment qu'on va survivre dans cette période-là. Mais il faut comprendre une chose, que c'est Yahbashim Yahshai qui vient avec la période de l'angoisse de Jacob. C'est Yahbashim Yahshai qui contrôle et qui Esau est l'épée de Yahbashim Yahshai du côté gauche. Right? Donc, mettre ta foi, right, en Yahbashim Yahshai, c'est le seul moyen que tu vas te protéger. Mettre ta foi en Yahbashim Yahshai à 100%, c'est le seul moyen que tu vas te protéger. Right? À Matthieu 24 et 21, il est écrit, car il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y aura plus jamais. Right? Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. Alors, la seule raison pourquoi que Esau, right, ne va pas parvenir au bout de ses plans, de son entreprise, qui est l'implantation de la marque de la bête et de son nouvel ordre mondial, c'est grâce aux élus. Right? Donc les élus vont être sauvés par Yahbashim Yahshai. C'est à cause des élus que Yahbashim Yahshai, à cause que Yahushai a aimé ses élus même avant que le monde soit créé, qu'il vient les sauver de ses élus. Right? Alors tout est en contrôle. Tout Yahbashim Yahshai contrôle toutes choses. Right? On a vu que ça va être une période où ce que le monde n'a pas connu, une période sanglante, right, où ce que le monde n'a pas connu, il va y avoir beaucoup de morts, right, le monde va piétiner sur les morts, right, les animaux sauvages vont s'en mêler, il va y avoir beaucoup de panique, ce diable qui va utiliser des tactiques de peur va nous traiter de terroristes, il va utiliser ces médias pour accuser, right, les prophètes, right, il va utiliser même l'intelligence artificielle pour mettre des mots dans notre bouche, des choses qu'on n'aurait pas dit, il va montrer aux gens, il va dire on a dit des choses, il va utiliser plein de tactiques de peur, right, des exécutions de spot, right. Le monde va vouloir aller dans d'autres villes, ils ne pourront pas. Pourquoi? À cause que les armées vont dans les rues. Il va y avoir des séditions, ça veut dire des guerres raciales. Royaume contre royaume, right? Même il y a un puissant qui dit Yahbashim Yahshai va faire en sorte que les Égyptiens vont se battre l'un en l'autre. Quand on dit l'Égypte, c'est spirituellement les Américains qui sont les Égyptiens du temps moderne. Ils vont se battre l'un en l'autre. Et on voit ces choses-là commencer au Texas, right? On voit que toutes les préparations sont là. Mais c'est dans cette période-là qui est la période de la tentation qu'il faut avoir confiance en Yahbashim Yahshai. Right? C'est comme ça que tu vas être sauvé, la foi en Yahbashim Yahshai, tu manques de foi, même un petit minimum de manque de foi va te faire en sorte que tu vas périr. Right? Yahbashim Yahshai veut dans cette période-là que tu mettes ta foi en lui en 100%. Right? Comme que je vous dis, les tactiques de peur qu'il va utiliser vont être terribles. Right? On sait que ce diable-là, il y a un dicton qui dit que quand ils vont commencer à venir avec rage, car ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, ils ont une devise, right, qui dit on n'a pas de pitié de personne, ils ne vont pas avoir de pitié pour personne.
right? Attendez-vous pas de pitié de la part de Eke Issa. De toute façon, Eke Issa, la façon qu'il a été créé, elle n'a pas été créé pour avoir pitié des gens, right? Il est le diable, il a été créé pour un but spécifique, right? De faire les œuvres de Yahweh Shemashah. Right? Abashimosha va l'utiliser pour justement venir juger, right? Et après ça, les bénédictions, les bénédictions de l'épée que Abashimosha lui a donné à ceux, on sait qu'il soit des armées, il soit des jets, il soit des épées modernes, des guns, des chiens drones, des chiens robots, right? Des missiles nucléaires. Alors, quand Yahweh va l'utiliser pour juger son peuple en premier, parce que le jugement commence par la maison d'Israël, éventuellement, toutes les bénédictions qu'il a données à Issa, il va utiliser ces bénédictions-là pour en finir avec Issa. Issa va mourir par les mêmes armes que Yahweh lui a données. Right? Alors, Apocalypse 2:10, il est écrit: ne crains aucune des choses dont tu souffriras, right? Ne crains aucune des choses dont tu souffriras, car la souffrance va venir, même les optimistes élus vont devoir souffrir. Et Abashimosha, c'est comme ça qu'il fonctionne, right? Il faut que tu passes par l'affliction, par le feu, afin que quand tu es dans le feu, lui, il vient te délivrer du feu, right? Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Là, ça vient de spécifier qu'il y a quelqu'un physiquement qui va mettre la main sur les optimistes élus, right? Et il va nous mettre en prison. C'est Issa qui est le diable, right? Afin que vous soyez éprouvés, afin que vous soyez testés, et vous aurez 10 jours de tribulation, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie. Alors 10 jours qui veut dire une période indéterminée que tu vas devoir passer par les tribulations. Yahweh Shemashah, c'est dans cette période-là qu'il va voir si tu vas succomber ou bien si tu vas croire en lui, parce que lui il est un délivreur, il veut délivrer, il veut que tu crois en lui afin que tu puisses être délivré, right? C'est lui qui peut venir te délivrer. Si tu crois en lui, lui va te prouver que tu as bien fait de croire en lui, et c'est des périodes comme ça que lui vient délivrer, right? C'est pour ça qu'il faut comprendre aussi que les Israélites, les soi-disant dits négros, latinos, les soi-disant dits amérindiens, tous les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde ont besoin d'un rédempteur, ont besoin de quelqu'un qui vient les délivrer. Ça prouve encore une fois que Issa, right, les faux petits chapeaux qui sont en Israël, eux n'ont pas besoin de rédempteur, ils n'ont pas besoin de délivrance, ils contrôlent tout, ils contrôlent les banques, ils contrôlent tout, ils ont de la richesse, right. Ceux que Yahweh Shemashah qui est écrit dans les paroles véridiques, il est venu sauver ceux qui sont les plus bas de la société, ceux qui ont besoin d'aide, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, les soi-disant dits négros, right, ont besoin d'un sauveur. C'est nous autres qui avons besoin d'un sauveur, et non les Édomites, Amalékites qui disent qu'ils sont les vraies personnes. Non, ça démontre encore une fois qu'ils mentent, right? Ils vont se faire délivrer de quoi, right? Ils ont ils ont une grosse armée, right? Ils sont avec les Américains, ils contrôlent les banques, right? Ils ne manquent pas vraiment de grand chose. Alors c'est nous autres qui avons besoin d'un sauveur. Alors Yahweh Shemashah va nous faire passer par les tribulations afin qu'il puisse venir nous sauver. C'est comme ça Yahweh Shemashah fonctionne, right? Et il nous ordonne de ne pas avoir peur. On voit ça aussi. C'est un ordre de ne pas avoir peur aussi, right? Si on regarde dans le livre de non, c'est Jérémie 42 et 11. N'ayez pas peur du roi de Babylone. Alors Yahweh Shemashah nous dit de ne pas avoir peur du roi de Babylone. Pourquoi le roi de Babylone? C'est son pion. Le roi de Babylone, c'est lui qui l'a mis là en place. Right? Le roi de Babylone sont les Édomites, right? Les Américains. Right? N'ayez pas peur du roi de Babylone dont vous avez peur, car il sait qu'on a peur. Right? Parce que il a la puissance présentement, il a les guns, il a toutes les choses, mais c'est comme ça que Yahweh Shemashah va démontrer sa puissance, right? Parce qu'il lui a donné le maximum de puissance qu'il pouvait avoir, juste pour démontrer en lui sa puissance, comme qu'il a fait avec Pharaon, right? Dans le temps quand il nous a délivré d'Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la puissance à Pharaon, afin que quoi? Afin qu'il puisse démontrer sa puissance par la suite. Donc c'est la même chose qui va arriver en même temps, parce que tout le monde se dit qui pouvait faire la guerre contre la bête, right? Tellement qu'elle était puissante. Alors personne ne peut imaginer que ces Édomites là vont
très prochainement tomber, chuter, right? Qui va avoir un autre rulership qui va être le rulership de Yahbashim Yahushua qui va reprendre possession de la terre qui a été créée pour lui et les Israélites. Personne ne voit ça venir. Le monde s'attend de voir les Chinois, de voir d'autres peuples régner, mais ils ne s'attendent pas que le peuple qui va régner très prochainement, ce sont les Israélites, à cause qu'on n'a pas d'armée, ils pensent qu'on n'a pas de force. Ils pensent pas qu'on a un pouvoir, right? C'est comme ça, c'est comme ça qu'Yahbashim Mashiach va les confondre, right? Très prochainement. Donc c'est pour ça qu'il nous dit, n'ayez pas peur du roi de Babylone dont vous avez peur. N'ayez pas peur de lui, dit le Seigneur, car je suis avec vous, right? Grandir dans la foi de Yahbashim Mashiach, mettre ta vie entre les mains de Yahbashim Mashiach, c'est la seule façon dont on va pouvoir être sauvé de cette période qui est l'angoisse de Jacob. Car je suis avec vous pour vous sauver et pour vous délivrer de sa main. Alors lui est là pour nous sauver, nous délivrer. Il faut que tu sois... il faut que tu vives des tribulations, il faut que tu sois comme dans les camps de concentration, quand la guillotine quand que ce diable va activer la guillotine et puis ta tête est dans la guillotine et puis tout d'un coup, il y a un ange qui va venir te délivrer. C'est comme ça, Yahbashim Mashiach aime faire les choses à la dernière seconde, dernière millimètre de seconde. Tu fais confiance à Yahbashim Mashiach, lui il va être là pour te sauver. Il y a des choses miraculeuses qui vont arriver très prochainement, ceux qui font confiance à Yahbashim Mashiach. Et on regarde les Écritures, on regarde les apôtres, et ils se sont fait délivrer de pas mal de situations. Ils étaient en prison, les anges sont venus les sauver, right? Le monde voulait les tuer, ils ont pu déguerpir, right? C'est des choses comme ça qui vont arriver, right? Les amis vont venir devant nous, on va mettre leur café sur Yahbashim Mashiach, et puis Yahbashim Mashiach va aveugler leurs yeux, ils ne nous verront pas. C'est des choses, c'est des choses miraculeuses comme ça que Yahbashim Mashiach s'apprête à venir faire, right? Car je suis avec vous pour vous sauver et pour vous délivrer de sa main. Je vous montrerai miséricorde. Alors c'est Yahbashim Mashiach qui va nous montrer miséricorde parce que c'est lui qui a placé le roi de Babylone, c'est lui qui prend confiance de tout. C'est juste un test. Il faut vraiment comprendre ça, c'est un test. Toutes les choses qu'on va vivre très prochainement, c'est un test. Ceux qui craignent à Yahbashim Mashiach vont voir des choses miraculeuses qui vont se faire. Ils vont être contents d'avoir mis leur confiance en Yahbashim Mashiach. Il n'y a jamais qui que ce soit de nos ancêtres qui ont fait confiance en Yahbashim Mashiach qui ont été déçus. Donc on rentre dans cette période très prochainement qui va être une période très excitante pour ceux qui ont la foi en Yahbashim Mashiach. Personnellement, moi, j'ai hâte d'avoir de vivre cette période, de mettre ma foi en Yahbashim Mashiach quand je vais être pris dans des situations de prier Yahbashim Mashiach et de voir qu'il m'a délivré, right? Et cette foi, c'est une chose que tu dois pratiquer, qui grandit jusqu'à temps que cette période-là arrive, right? Parce que même présentement, dans des moments normaux où il n'y a pas de tribulation, Yahbashim Mashiach nous a souvent démontré qu'il était avec nous, right? T'as plus d'argent à la dernière minute, tu te lèves et puis bon, il y a un montant d'argent indéterminé qui est rentré dans ton compte. C'est des choses comme ça que Yahbashim Mashiach peut faire n'importe quand, right? Il peut mettre l'argent dans ton compte, right? Si t'as pas faim, ceux qui n'auront pas faim, ils vont manger. C'est pourquoi, à cause qu'il y a Yahbashim Mashiach, le Saint-Esprit va nous diriger vers des places pour manger. Les serviteurs de Yahbashim Mashiach vont manger, ils vont boire, right? C'est des choses miraculeuses qui vont se faire. Il faut croire en Yahbashim Mashiach qu'il est capable de faire toutes ces choses-là et tout va bien aller. Je vous montrerai miséricorde tellement qu'il aura miséricorde de vous et qu'il vous fera retourner dans votre propre pays. C'est lui personnellement qui va faire en sorte qu'il va nous retourner dans notre propre pays, qui est notre pays Israël, right? Cette terre où il y a des guerres, où les Palestiniens se battent avec les Israéliens. C'est pourquoi, à cause que ceux qui appartiennent à cette terre n'est pas encore sur cette terre, parce que il est écrit dans les puissants, puis quand que les Israélites vont retourner dans leur terre, il n'y aura plus de guerre. Ouais. Tout va être paisible. Là, il y a présentement des guerres. Encore une fois, Strike 2 qui démontre que ce ne sont pas ceux qui sont sur la terre qui sont les vrais Israélites. Right? Si on regarde un plus simple dans le livre de... Ezra 16 et
71. Car à la Lucia et dans les villes voisines, il y aura un soulèvement général contre ceux qui craignent le Seigneur. Alors, c'est inévitable, il va y avoir un soulèvement général sur ceux qui craignent le Seigneur. Persécution, right? Tactique de peur, accusation, right? Terroristes, rapistes, on dit des violeurs, tout genre d'accusations ils vont faire contre nous, right? Qu'on ait une menace, right? Ceux qui craignent Yahweh Shimashah, oui, il y a des chrétiens qui vont devoir subir, mais en réalité, les élitistes de ce monde savent qu'ils poursuivent les Israélites, les Hébreux israélites, les soi-disant négo-latinos, les soi-disant amérindiens, ceux qui craignent Yahweh Shimashah, les prophètes de Yahweh Shimashah, right? Ils seront comme des fous n'épargnant personne. Alors ne pensez pas qu'ils vont épargner. C'est un dicton. On n'épargnera pas personne. Pour piller, faire périr ceux qui craignent encore le Seigneur. Des exécutions on the spot, right? Ils vont pas vous amener dans la rue si là ils ont affaire de vous gun down. Ils vont vous gun down dans la rue. Right? Quand que je dis eux, ceux qui ne veulent pas revenir dans les bonnes grâces de Yahweh Shimashah, et en principe, ceux qui vont périr majoritairement de ça, c'est les 2/3 right, de la maison d'Israël, car le jugement de Yahweh Shimashah commence par dans sa maison, right, qui sont les Israélites, les 2/3. Ils vont se faire, c'est Yahweh Shimashah qui va utiliser son épée du côté gauche qui sort pour venir en jugement avec eux, right? On dévastera en effet, on pillera leurs moyens de substance et on les chassera de leur propre maison. Alors on va se faire chasser de notre propre maison, les portes vont se faire défoncer, right? Ne soyez pas étonnés s'ils mettent des armes sur la tête de votre enfant, right? Même faire sauter la tête de vos enfants, la tête de vos femmes, c'est des choses qui vont être très normales dans ce temps-là. N'oubliez pas aussi qu'il y a les animaux qui vont rentrer en jugement avec vous, right? Yahweh Shimashah amène la pire période que l'homme n'aurait pas vu, que l'homme n'a pas connu depuis le commencement de la terre, right? Alors se manifestera l'approbation de mes élus tel l'or qu'on éprouve au feu. Écoutez mes élus, dit le Seigneur, voici que vous sont présents les jours de tribulation, je vous en délivrerai. Alors c'est dans cette période-là où les élus vont être, leurs dos vont être face au mur, right? Ils vont être comme dans le feu. C'est dans cette période-là que Yahweh Shimashah va démontrer à tout le monde qui sont ses élus. C'est dans cette période-là qu'il va venir nous délivrer, qu'il va faire des grands miracles. Des travaux étranges. Un plus qui dit ça, qu'il y a Yahweh Shimashah s'apprête à faire des travaux étranges pour venir en aide à ses élus, right? Ne craignez pas, n'hésitez pas, puisque Dieu est votre guide, right? Vous qui gardez mes commandements et mes préceptes, right? Dit le Seigneur, le Seigneur Dieu Yahweh Shimashah, ne laissez pas vos péchés prendre l'avantage sur vous, ni vos iniquités prendre le dessus. Right? Alors Yahweh Shimashah nous dit ceux qui gardent ses préceptes, right? Les préceptes qui sont les paroles véridiques du livre, ceux qui adhèrent aux lois, statuts, commandements du milieu de la mobilité, et il nous dit de ne pas avoir peur parce qu'il va venir nous délivrer. Right? C'est juste Yahweh Shimashah qui contrôle tout te dit de ne pas avoir peur si tu fais confiance en lui, si tu appelles, si tu l'appelles, si tu le pries, right? Parce qu'il contrôle toutes les choses. Donc c'est pas facile, c'est pas très difficile à comprendre de mettre ta confiance entièrement à Yahweh Shimashah, que ça va être un test que tu vas devoir passer, right? On voit ça aussi dans le livre de Psaume 91. Celui qui demeure dans le lieu secret du plus haut restera à l'ombre du Tout-Puissant. Alors celui qui demeure dans les lieux secrets du plus haut, celui qui étudie les préceptes, qui fait confiance à Yahweh Shimashah, qui met sa protection sous de l'ombre de Yahweh Shimashah, right? Je dirais du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en lui je me confierai. Assurément, il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la répugnante pestilence. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu confieras, tu seras vérité
sera ton écu et ton bouclier. Tu n'auras pas peur de la terreur de nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la pestilence qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. Un millier tombera à ton côté et 10 000 à ta main droite, mais elle n'approchera pas de toi. Seulement avec tes yeux, tu contempleras-tu et verras la rétribution des hommes immoraux, parce que tu as fait le Seigneur, lequel est mon refuge, c'est-à-dire le plus haut, ton habitation. Aucun mal ne t'arrivera et aucune plaie n'approchera de ta demeure, car il donnera charge de toi à ses anges pour te garder dans tous ses chemins. Ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sous le lion et sous la vipère, le lionceau et le dragon piétineras-tu. Parce qu'il a placé son amour sur moi, par conséquent, je le délivrerai et je le placerai dans les hauteurs parce qu'il a connu mon nom. Alors, premièrement, c'est par connaître le nom de Yahweh Shimashai. Tous ceux qui vont appeler le nom de Jésus-Christ dans cette période-là, vous allez périr. Il faut premièrement connaître le nom de Yahweh Shimashai, l'appeler en toute honnêteté et en toute sincérité, avoir foi en lui. Et puis, on vient de lire qu'il nous a promis que peu importe qu'est-ce qui va arriver, right, lui va être toujours là pour nous, right? Car il donnera aux anges l'ordre de nous protéger, right? Aucun mal n'arrivera, aucune plaie. Ceux qui font confiance à Yahweh Shimashai, aucune plaie va arriver sur eux. Parce que tu as fait du Seigneur lequel est mon refuge. À cause qu'on a fait notre refuge, on a pris le Seigneur et on a dit que c'est lui qui va nous protéger, right? Alors toutes les tactiques de peur de Issa, right, vont nous passer par-dessus la tête, right? Parce que la sagesse, la connaissance va être la stabilité de notre temps. Je paraphrase un verset biblique, right? C'est la sagesse, savoir qu'est-ce qui est en train de se passer, right? Parce que Yahweh Shimashai nous a fait part de ses secrets à cause qu'on est ses amis, right? Il nous a tout dit à cause qu'on n'est pas ses serviteurs, on est ses amis. Il nous a révélé les plans du Père, right? Alors c'est pour ces choses-là que Yahweh Shimashai s'apprête à nous protéger. Seulement avec tes yeux, tu contempleras et tu verras la rétribution des hommes immoraux. Alors on va vivre cette période-là, on va avoir des périodes où on va avoir beaucoup de morts, mais en réalité, Yahweh Shimashai nous demande juste qu'il est avec nous et il nous fait part, right? Qu'on soit des témoins comment les hommes immoraux vont mourir, right? Un millier tombera à ton côté et 10 000 à ta main droite, mais elle n'approchera pas de toi. Alors il va y avoir plein de morts qui vont tomber à côté des optimistes élus, mais il n'y a pas rien qui va arriver proche de l'optimiste élu. Il faut croire en Yahweh Shimashai, il faut croire en qu'est-ce qu'il dit, right? Et non seulement ça, c'est un ordre, right? Je regarde un précepte qui est dans le livre de Josué 1:9, qui est un de mes préceptes préférés, qui dit « Ne t'ai-je pas commandé, right? Un commandement, right? Sois fort et prends courage. » C'est un commandement d'être fort et de prendre courage. Si tu es weak, right? Si tu es faible dans ce moment-là, ça va démontrer que tu n'as pas vraiment la foi. Right? Si tu es fort dans ces moments de tribulation, c'est là que ça va démontrer ta foi, à cause que tu sais que ton protecteur est avec toi. Et c'est Yahweh Shimashai qui est en contrôle de tout. Donc, sois fort et prends courage. N'aie pas peur et ne sois pas intimidé. Right? Car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Alors, partout où on va aller, le Seigneur va être avec nous. Il nous a commandé d'être fort, right? De ne pas être frais, d'avoir des périodes de faiblesse, right? C'est parce que les périodes de faiblesse, ça démontre que tu n'as pas de foi, right? C'est ça l'exercice que Yahweh Shimashai est en train de nous faire passer présentement, right? Qu'il démontre, c'est quand tu es dans une période de détresse qu'il est là, qu'il est là pour toi, pour te délivrer, right? C'est juste ça qu'il veut que tu fasses, que tu appelles, que tu t'appelles à lui, right? Dans les moments de découragement, de détresse, de tribulation, right? Des tactiques de peur qu'Issa va utiliser, right? En réalité, il faut pas que tu crois que ça va te toucher, right? Si tu es un élu, et pour être un élu, il faut persévérer jusqu'à la fin, right? Il faut passer par tous ces moments de tribulation-là pour dire que tu es un élu, dans la foi, right? Psaume, je vais finir avec ce precept-là qui est dans le psaume 145 et 20, right? Qui est écrit: Le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua préserve, qui garde
tous ceux qui l'aiment. Alors Yahweh Shimashai préserve, garde, right, protège, right. On a lu à Somme 91, right. À cause tu as connu mon nom, je te garderai, je te protégerai, right. Mais tous les hommes immoraux détruira-t-il. Alors, tous les hommes immoraux, Yahweh Shimashai va détruire. Mais ceux qui font confiance en Yahweh Shimashai, ceux qui gardent le commandement qu'il nous a dit, soient forts, right, vont être protégés, right. On a lu à Somme 91, à cause qu'ils ont connu mon nom. Encore une fois, il faut connaître le nom de Yahweh Shimashai pour être protégé dans ces périodes d'angoisse de Jacob, qui va être une période très terrible, où ce que l'humanité va avoir très peur, sauf les élus qui font confiance en Yahweh Shimashai. En espérant que cette leçon a été édifiante. Shalom, DTA.